Bienvenue à nouveau sur le stand de G39 de l'enseignement catholique où c'est improvisé depuis maintenant 2 jours et demi un studio radio où nous recevons des invités. Nous organisons des tables rondes, des invités prestigieux pour certains d'entre eux. Tous le sont, mais certains peut-être un tout petit peu plus que d'autres. Bonjour Patrick Bernasconi, merci de passer nous rendre visite ce matin sur le stand de l'enseignement catholique. Vous êtes depuis bientôt 3 ans le président du Conseil économique, social et environnemental, 3e chambre constitutionnelle de notre pays, celle qui, aux côtés de l'Assemblée nationale et du Sénat, représente la société civile organisée. Comment est-ce qu'on peut la définir d'ailleurs, cette société civile organisée? Qui fait partie de cette société civile? Qui sont les conseillers du CESE? Le CESE, c'est ainsi qu'on a l'habitude d'appeler l'assemblée que vous présidez. Et est-ce que c'est une assemblée à la fois de société civile et de corps intermédiaires? Alors la société civile, elle a une définition à l'ONU ou européenne. Ce sont les organisations, associations, ONG non gouvernementales. C'est ce qu'on appelle aussi les forces vives, c'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est ce qu'on appelle la société civile organisée. Le Conseil économique, social et environnemental, aujourd'hui, est composé de 233 membres, dont beaucoup de ces membres sont aujourd'hui issus de ces organisations, plus un certain nombre de personnalités nommées par le président de la République. Et dans la réforme institutionnelle en cours, prévue, le président de la République, demain, ne souhaite plus nommer personne au sein du Conseil. Et donc, demain, le CESE devrait devenir une vraie représentation de cette société civile organisée. Alors aujourd'hui, au CESE, nous avons tout de même plus de 80 organisations ou associations qui sont représentées. 80, c'est-à-dire sur tous les pans de la société, à savoir, on va retrouver bien évidemment les entreprises, on va retrouver les syndicats, on va retrouver toute la galaxie des associations, associations des jeunes, les familles, le mouvement associatif, mais aussi les ONG environnementales. Beaucoup d'associations, tous les syndicats, tout le monde de l'entreprise. Voilà donc 80 organisations, plusieurs dizaines de millions de Français qui sont représentés aujourd'hui au CESE par l'intermédiaire par ces organisations. Le CESE, c'est le Conseil économique, social, économique et environnemental. Ça veut dire que vous traitez de tout ce qui a directement ou indirectement un lien avec l'économique, le social et l'environnemental. Le CESE, Conseil économique, social, environnemental, c'est son nom qui le qualifie institutionnellement, Conseil, et puis par son champ de compétences, à savoir tous les sujets qui traitent évidemment, comme vous venez de le dire, de l'économie, du social et de l'environnement, mais pas que. On voit aussi qu'aujourd'hui qu'au CESE, on se saisit aussi de sujets plus sociétaux, mais qui ont aussi des conséquences sociales, environnementales, économiques. Je veux prendre, pour exemple, l'un des sujets très importants qu'on vient de traiter il y a seulement quelques semaines, qui était le sujet de la fin de vie. On voit bien qu'on est sur un sujet sociétal, mais pas que. Il y a une dimension environnementale, etc. Oui, et éthique, bien évidemment. Et éthique, énormément éthique, bien sûr. L'éducation peut être amenée, nous sommes les hôtes de l'éducation catholique sur ce stand au cœur du Salon des maires. Est-ce que l'éducation peut être effectivement directement, indirectement un sujet pour le conseil que vous présidez? C'est un sujet d'abord parce que l'une de nos sections, nous avons ce qu'on appelle les sections, ce sont des commissions de travail. Parmi les 12 commissions, il y en a une qui traite du problème, de la problématique des jeunes, de la problématique de l'éducation, de la communication, et évidemment qu'on traite de ces sujets. On a traité un sujet très important sur l'orientation des jeunes. C'était un sujet évidemment qui a beaucoup demandé à nos conseillers d'ouverture, puisqu'on l'a fait dans un format un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de faire, puisqu'on l'a fait avec une plateforme d'ouverture citoyenne dans laquelle on a amené un certain nombre de contributions, on a mis en place un certain nombre d'ateliers citoyens et de cette ouverture, cela a permis de faire émerger un certain nombre de préconisations qu'on a retrouvées bien sûr dans notre avis, et sur les 27 préconisations portées par le CESE sur cet avis de l'orientation des jeunes, 9 ont été issus des ateliers et de la plateforme citoyenne qui a été ouverte. Donc une vraie ouverture sur le citoyen. Il faut rappeler que la vie, il y a un destinataire. Le destinataire, c'est en l'occurrence le gouvernement.
Le destinataire, nous, on a vocation évidemment à éclairer les pouvoirs publics, à savoir l'exécutif évidemment, mais pas que, le Parlement aussi. On a en général, lorsqu'un rapport et avis sort de notre fabrique, de notre maison, en général, on a le niveau d'acceptabilité sociale d'un sujet. Et évidemment, pour ceux qui nous gouvernent, ils ont sur l'écran radar les positions des uns ou des autres sur tel ou tel sujet. Et c'est très intéressant pour eux. Ils savent que telle organisation a voté tel point, mais n'a pas voté tel point. Et donc, pour prendre une décision, c'est très important d'avoir cet éclairage. Vous êtes une chambre extrêmement concrète. Parce que j'ai quelques exemples d'avis sous les yeux sur la santé des élèves dans l'éducation, notamment sur l'accès du plus grand nombre à la pratique sportive. Vous abordez nombre de sujets. On parlait à l'instant dans la table ronde précédente de lutte contre la pauvreté, de mixité sociale, d'accompagnement scolaire pour les enfants issus de milieux défavorisés. Votre conseil a eu également l'occasion de se pencher sur ces questions. L'éducation, remède à cette grande pauvreté qu'à une époque pas si lointaine, une conseillère du CESE avait déposée. Elle s'appelait Geneviève Antonios de Gaulle. Elle était présidente d'ATD Quart Monde et c'était une grande catholique, il faut le dire aussi, à l'endroit où nous sommes. Et oui, et à travers évidemment la vie qu'elle a portée à cette époque, il y a une trentaine d'années, puisqu'on a fêté le trentenaire d'un outil qui a vu le jour au CESE, issu des travaux évidemment de Geneviève Antonios de Gaulle, c'était le RMI. Le RMI a vu sa naissance au CESE. Donc un avis évidemment très symbolique et très important pour le CESE. Vous êtes là pour observer, vous êtes là pour diagnostiquer aussi. S'agissant des fractures, j'allais dire que les représentants du Conseil économique et social, parce qu'ils sont des acteurs de terrain, sont les premiers parfois à observer certaines fêlures qui vont peut-être devenir ou pas des fractures par la suite. Du fait même de notre représentation, où on a beaucoup d'organisations au sein du CESE, très diverses, en fait on a dans tous les villages de France des capteurs à travers évidemment des citoyens qui sont engagés dans ces associations et organisations. Et puis aussi on a mis en place une méthode de travail qui nous permet de regarder ce qui émerge, ce qui fait débat et pour pouvoir le traiter. On a mis en place donc un comité de veille, par exemple, des pétitions citoyennes qui circulent sur les différentes plateformes. Ce qui nous a amené à traiter, en termes de reprise de ces pétitions citoyennes, des déserts médicaux, fracture territoriale. On a été amené à traiter, je le disais tout à l'heure, sur la fin de vie d'un sujet évidemment très, très important et très éthique. On a été amené à traiter de sujets qui concernaient les EHPAD, qui a donné un avis très important sur cette problématique. Et puis on vient de capter aussi des sujets très importants dans la société qui font beaucoup de débats, à savoir le bien-être animal, à savoir aujourd'hui un sujet qui est beaucoup connoté, très controversé, sur lequel on voit bien qui anime, je dirais, beaucoup la France. C'est le sujet porté par les Gilets jaunes, à savoir l'acceptabilité de la fiscalité écologique. Et on s'est saisi de ce sujet au CESE. Donc on a, dans notre scope, à traiter de cette problématique et on recevra d'ailleurs les pétitionnaires qui étaient à hauteur de quasiment d'1 million de signatures sur cette thématique. Sur la thématique qui était portée à l'époque sur les carburants en particulier, mais on voit bien que le sujet de l'acceptation de la fiscalité écologique est plus large. C'est un vrai sujet de fracture territoriale, c'est un vrai sujet qu'il faut traiter évidemment dans toutes ses dimensions, y compris dans une dimension aussi de pouvoir d'achat. La méthode du CESE, c'est j'allais dire, de faire remonter, j'allais dire, du terrain, de l'homme, jusqu'en haut pour que parfois certains textes puissent être les meilleurs possibles. Parce que, vu de Paris, parfois, on a tendance peut-être à avoir les choses de manière un petit peu différente. La méthode du CESE, c'est d'être très concret, très pragmatique, de fonctionner évidemment par audition, en allant chercher dans différents cercles les savoir-faire, mais c'est, comme vous le dites aussi, très sincèrement, de capter des citoyens engagés qui portent des idées. Et comment on peut traduire en rapport, avis, en préconisation très concrète cet engagement citoyen et le porter institutionnellement. Demain, dans le cadre des pétitions citoyennes, on devra être saisi pour toute pétition à hauteur de 500 000 signatures numériques. Donc il faudra s'assurer d'une vraie sortie institutionnelle sur ces 500 000 signatures. Et on y travaille et ça donnera tout le sens, évidemment, un vrai sens au CESE, un sens très, très intéressant aussi, puisqu'il servira un peu de trait d'union entre le citoyen et les pouvoirs publics, qui servira aussi à faire émerger
à travers évidemment ce prisme du CESE qui est celui de la société civile organisée, quelle est la vision des organisations et des associations, évidemment de sujets qui sont portés par des citoyens et de les traduire en projets peut-être de textes, de réformes ou de lois. On a beaucoup parlé pendant ces quelques jours sur ce temps de fracture territoriale. C'est quelque chose qui, effectivement, que vous avez diagnostiqué. Vous êtes en relation en permanence avec, et pourquoi pas d'ailleurs parler de partenariat avec des associations de territoire, avec des maires, des communes, avec des intercommunalités, des métropoles. C'est quelque chose qui est envisageable. On est bien sûr, évidemment, d'abord en contact avec nos propres organisations et associations, mais pas seulement. C'est-à-dire on a vraiment le désir, comme je le disais tout de suite, de s'ouvrir aux citoyens très directement. Donc on peut mettre en place des plateformes, on peut se saisir de pétitions, mais on peut aussi, bien évidemment, par exemple, s'appuyer sur les conseils économiques, sociaux, environnementaux régionaux pour avoir un relais dans tous les territoires, mais on peut aussi s'appuyer sur des associations. On a aussi des partenariats avec l'Association des départements de France, pourquoi pas l'AMF. On est en train de mettre aussi un partenariat avec l'Association des régions de France. Donc voilà, on est assez concret, on essaye d'être au plus proche du terrain pour faire remonter les choses et les traduire évidemment, et traduire voilà, toutes ces préoccupations, les traduire dans des rapports et avis qui donnent du sens demain à la décision, et surtout faire en sorte que on puisse de toutes ces... On voit bien que dans la société aujourd'hui, il y a beaucoup de points de vue très, très individuels sur lesquels et donc très parcellaires et très divisés. Et rassembler tout ça et en faire quelque chose de cohérent n'est pas évident. Nous, au CESE, on a cette marque de fabrique, d'essayer justement, de par les organisations qui sont présentes chez nous, de pouvoir essayer de rassembler différents points de vue pour en faire quelque chose de cohérent. C'est ce à quoi on va bien sûr s'employer. C'est une culture du consensus. C'est une culture du consensus, et parfois plus que du consensus, du compromis. Mais voilà, notre essence, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est comment construire du compromis avec des points de vue très différents. Et c'est notre utilité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais d'un mot, et je voudrais, et on terminera avec cette perspective-là, perspective de réforme, vous en parliez tout à l'heure. Comment est-ce qu'il va changer ce Conseil? Et j'ai cru comprendre qu'il allait d'ailleurs porter un autre nom, qu'il pourrait porter un autre nom si cette réforme est votée, c'est-à-dire qu'il deviendrait la Chambre de la participation citoyenne. Qu'est-ce que ça change par rapport au CESE précédent, si j'ose dire? Alors, sur le nom, on peut penser que ce n'est pas important, c'est important. Il doit d'abord qualifier le CESE pour ce que l'on est. On est institutionnel, et donc il n'y a que 3 mots pour qualifier une institution comme la nôtre. On est une assemblée, on est une chambre ou un conseil. Assemblée, ça me semble difficile, puisque vous avez déjà l'Assemblée nationale. Chambre peut porter un certain débat, on l'a bien vu dans les débats parlementaires qui ont été ouverts dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Conseil nous qualifie assez bien, on est une chambre consultative, on a vocation à éclairer le débat et à ne pas faire la loi. On n'est pas évidemment en compétition avec l'Assemblée nationale ou le Sénat, on est complémentaires et on est en amont. On est là pour éclairer les choses. Donc le mot de facilitateur, donc le mot de conseil nous va très bien. Après, on peut être qualifié de 2 façons. D'ailleurs, pour ce qu'on fait, notre champ de compétences, c'est le cas aujourd'hui, Conseil économique, social, environnemental, ou pour ce qu'on en est. Alors, société civile, au sens onusien ou de Tocqueville, la société civile organisée. Conseil de la société civile, c'était, s'il y avait changement de nom, était notre préconisation. Mais l'ancien nom est un joli nom aussi, puisqu'en fait, c'est le nom le plus répandu dans le monde. Vous avez 75 conseils économiques, sociaux, environnementaux de par le monde, et ils s'appellent quasiment tous comme cela. Quasiment tous comme cela, donc ça a un certain sens. Il n'est pas complètement absurde de penser qu'on revienne d'ailleurs à ce nom à la fin des débats parlementaires. En tout cas, moi, je n'y verrai pas d'inconvénient. Sur les autres sujets de la réforme, la réforme, au moins, elle a le mérite de vouloir clarifier les choses. Le CESE est une institution consultative, elle est là pour éclairer les choses, et donc elle est évidemment à l'articulation du citoyen et des pouvoirs politiques, et on doit servir vraiment de trait d'union à travers ce prisme de la société civile organisée. Et la réforme constitutionnelle nous place de cette façon-là. Enfin, il y a un élément très important de la réforme, c'est d'être, si possible, consulté systématiquement sur tout projet de loi ayant trait à l'environnement, ayant trait à l'économie et au social. C'est
très important parce que ça va nous donner une place particulière dans le jeu institutionnel qui nous permettra de mieux remplir notre rôle, voilà, de conseiller, d'éclairage pour lequel on a été créé. Parce que là, à votre avis, il serait systématique. Il serait systématique. Aujourd'hui, il est uniquement systématique sur des projets de loi, sur des avant-projets de loi à caractère programmatique. Uniquement les lois de programmation. Demain, il le serait sur l'ensemble des lois économiques, sociales ou environnementales. Donc c'est un changement évidemment de pied très important. Nous, on le souhaite parce que ça nous permettra de mieux remplir notre mission, pas dans une compétition avec les deux autres chambres, mais dans justement un éclairage particulier qu'ils auront à leur disposition au moment où ils auront à discuter des lois. Nous n'écrivons pas la loi, nous donnons un avis par rapport à tel ou tel point d'un avant-projet de loi. Et je pense que ce n'est pas complètement absurde aujourd'hui de savoir ce que pensent les corps intermédiaires sur un projet de loi avant justement que celui-ci fasse parfois un débat parfois inquiétant comme aujourd'hui dans la société. Merci Patrick Bernasconi de nous avoir éclairé sur cette assemblée, sur le devenir de cette assemblée qui effectivement est sans doute la plus importante pour un certain nombre de nos concitoyens au quotidien parce que vous êtes inspiré par le terrain et parce que vous faites remonter tout ce qui peut améliorer l'action du législateur. Merci. Merci. Et à très vite. À très bientôt. À très bientôt. Et je recevrai dans quelques instants, on attend toujours peut-être, passera-t-elle. Oui, on me confirme qu'elle devrait passer dans quelques minutes, la ministre de la Cohésion des Territoires, Madame Jacqueline Gourault. Merci, à tout à l'heure.